Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir avec Armelle le bouturage des Plectranthus. Armelle, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons parler d'une plante que l'on trouve fréquemment chez les gens, parce que c'est une plante qui pousse vite. Je parle entre autres de celle-ci, qui est le Plectranthus coléoides, qu'on connaît sous le nom de variegata, ou alors de marginatus. C'est celui que l'on trouve plus fréquemment en jardinerie. Et même chez les gens. Donc, en jardinerie et puis surtout dans les massifs des villes, c'est le plus commun, voilà, plus utilisé. On peut le mettre soit dans un appartement, soit le mettre en pleine terre et le rentrer, parce que ce sont des plantes quand même qui ne supportent pas le gel. Donc en dessous de 4 degrés, c'est pas terrible, ça a tendance à... Donc tu vas nous en présenter combien là? Là on en a on en a 4 variétés. Et il en existe? Voilà, 300. 300, 400. 300, il y en a plusieurs espèces. Donc on présente d'abord celui-ci, puis après on parle des autres. Absolument. Parce que le prélèvement sera fait exactement de la même façon. Donc, pour prélever, on utilise soit la lame de rasoir, soit le greffoir. On a choisi le greffoir. Alors, moi, je préfère la lame de rasoir quand même. Allez, vas-y. Alors, pour prélever, là, par exemple, il y a une tête qui a été cassée. En le manipulant, il y a une tête qui a été cassée. Je vais m'en servir pour faire une bouture. Donc, c'est pas une bouture extrêmement compliquée. Ni délicate. Ni délicate, la preuve. Voilà, là ma bouture est prête. Mais je vais en couper une devant vous, comme ça. Alors voilà, cette tête-là, par exemple, je vais prendre le côté bien ligneux. Non, bien herbacé, pas ligneux. Donc je vais aller la chercher là. Le ligneux, c'est ce qui fait un petit peu la couleur bois. D'accord? L'herbacé, c'est ce qui fait la couleur verte. En fait, elle n'a pas eu le temps de se durcir. C'est ça. Donc voilà, ma bouture, elle est prête. D'accord? Deuxième bouture. OK pour celle-ci? Absolument. Donc on va prendre une autre variété, par exemple, on va prendre celui-ci. Alors lui, il s'appelle Plectranthus, c'est un Plectranthus ciliatus, et lui c'est le Nicoletta. Donc, lui c'est facile, on va aller lui chercher sa tête. D'accord? Donc je vais aller prélever. Alors là, ça va être très, très clair à montrer. On pense toujours à la repousse de la plante quand on prélève, c'est-à-dire que je ne vais pas couper là, au milieu, parce que ça fera une espèce de chicot. Je vais aller chercher bien proprement à l'aisselle des feuilles et de la tige, de manière à ce que quand la plante va repousser, on ne verra plus le prélèvement. Donc ma bouture, elle est là. Là, je vais la préparer. Donc je vais couper bien derrière la tige. En dessous, les feuilles. J'enlève les feuilles. Alors là, je ne tire pas comme ce que j'ai fait précédemment, parce que je risque de d'effilocher la bouture, et donc elle aurait du mal à reprendre. Donc là, ma bouture est prête. Voilà une troisième. Donc, on va faire une autre variété, puisqu'on en a. On va faire le ciliatus, le Plectranthus ciliatus Sacha. Donc là, on va lui prélever aussi la tête. Même procédé. On pense toujours à la repousse. Alors, je coupe de manière à ce qu'à la repousse, on ne voit pas trop que j'ai été prélevée. Et ma bouture, je la prépare. Je retire. Bon, là, on a du mal quand même à voir que c'est herbacé du fait que c'est la couleur du bois. Ouais. Alors, mais de toute façon, du fait qu'on fasse une bouture de tête... C'est forcément herbacé. C'est forcément herbacé, voilà. Sinon, après, c'est un petit peu plus dur. Après, c'est carrément un petit peu plus de bois. Ouais. Et puis, le dernier que nous avons, alors lui, il est récent dans la collection parce qu'il est sorti en 2010. Alors, il s'appelle Plectranthus Mona Lavender. Très joli. C'est vraiment, il est vraiment très, très fin. Ouais. Je ne sais pas si on voit le détail de la fleur. Si, on va le voir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il a une feuille verte un petit peu brillante. Verte métal. Un petit peu poilue. Et puis en dessous... C'est pourpre. C'est pourpre. Alors souvent, les Plectranthus ont cette caractéristique. Même là, on peut regarder. Voilà, pas toutes les variétés, mais on peut, on en trouve avec le dessous qui est pourpre. Donc là,
On va pas prélever sur le lavandeur parce qu'il est complètement en fleurs. On va prélever sur Voilà. déjà un tout petit... Mais il y a eu une bouture de fête il y a 5 mois, 6 mois. Et on va donc aller prélever sur cette bouture pour ne pas enlever notre floraison. Donc là, le même principe. Bouture de tête. Bouture de tête. Donc là, je vais aller couper net parce qu'elle repoussera. Ma bouture, elle est prête. Je la prépare. Enfin, elle est prête. Ouais, là, maintenant, elle est prête puisque j'ai retiré le petit bout qui gênait. Et voici donc nos différentes plantes bouturées. Voilà une bouture de Plectranthus caracinée. Alors cette bouture-là a été faite le 18 décembre. Nous sommes le 7 janvier, donc voilà un petit peu. Alors on le rappelle, hein, c'est pas la période la plus propice à faire les boutures. Hein. On est en hiver, baisse de luminosité. Mais voilà, ça reprend quand même. Et c'est une bouture relativement facile. Disons que les boutures qu'on vous propose, hein, généralement, c'est au mois de mars. Oui. Là, on vous démontre qu'on peut les faire toute l'année, mais ça demande un petit peu plus de temps. Voilà. D'autres boutures ont été faites, mais elles sont beaucoup plus récentes. Hein, les variétés, elles ont été faites. Il va falloir attendre 3 bonnes semaines pour avoir un début de système racinaire. Donc, en règle générale, ce sont des plantes qu'il faut bouturer souvent. C'est-à-dire qu'elles deviennent très vite ligneuses. Très vite, elles dégénèrent. Elles dégénèrent. Par exemple, celle-ci, elle a 1 an. On voit bien qu'elle a formé déjà son bois. D'accord ? Donc, pour avoir de jeunes plants toujours pimpants, toujours plein de couleurs, en fait, pensez à faire des boutures régulièrement pour renouveler vos pieds. Voilà, ça c'est un petit conseil, parce qu'on voit bien que ça devient vite très ligneux. Et un autre petit conseil pour avoir un pied tout de suite bien formé, bien en boule, c'est que quand vous replantez votre bouture dans un pot, bon là on voit bien qu'elle est partie assez haute. Donc on va la rempoter, mais pour éviter qu'elle s'effiloche déjà dès le début, on va l'étêter. On va la pincer. On va la pincer. Donc là, avec le doigt, voilà. C'est ce qui va permettre à l'étoffement de la plante. Exactement. Voilà. Parce que la sève qui était concentrée sur l'apex, oui, bah là, elle va se concentrer en largeur. Ça évitera d'avoir une plante qui s'étiole, qui fasse voilà, quelque chose d'uniligne. Voilà. Et ça, pour toutes les plantes, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, la classification de la plante, bah, je la rentrerai en plante d'intérieur, mais elle est aussi en plante annuelle. Je mettrai un bémol pour la Sacha lavandeur, la Mona lavandeur, celle-ci. Alors. Parce que c'est une plante qui se plaît à l'ombre. Alors. Donc si on a un jardin, on veut la sortir. Bah oui, il faudrait on la met où? Sous un arbre, pratiquement sous un arbre. Et de préférence, pour avoir de belles potées, la mettre dans des pots, pas en pleine terre. Faudra la pincer régulièrement. Et moi, je les ai vues en pot, dans des grands pots en terre cuite. C'est vrai que ça donne du plus bel effet, mais c'est une plante qu'il faut pincer régulièrement. Tous les Plectranthus, il faut les pincer régulièrement. Alors, on voit bien là que ce Plectranthus a l'air de complètement se... Bah disons qu'il il pousse. Hein. Voilà. Donc celui-ci, par exemple, pour lui refaire une santé, en fait, là, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir ça. Je voudrais quelque chose de beaucoup plus garni. Eh bien, vous coupez. Voilà. Vous coupez et vous donnez la forme que vous voulez à votre potée. T'as vu ce duo un peu? Ouais. Magnifique. Hein. Voilà. Voilà. Par exemple... Voilà, moi je veux pas de plante qui retombe, voilà, et elle va s'étoffer sur le dessus. Et donc ça, on peut s'en servir pour faire des boutures. Absolument. Et les offrir. Et les échanger. Donc pour l'arrosage, hein, je pense qu'il y a, comme toutes les plantes d'intérieur... Alors, c'est une plante gourmande. Elle a besoin... Alors, il faut toujours que sa motte soit humide. Il faut toujours... Ouais, si elle dessèche, elle va perdre ses feuilles. D'accord. Donc, il faut toujours... Alors, toujours pas d'eau au fond d'une... comment on appelle ça? D'une coupelle, hein. Faut pas faire ça. Mais il faut arroser, par exemple, 2 fois par semaine. Il faut que la terre reste humide. Toujours humide. Et de l'engrais, pas mal, pour avoir de belles couleurs. Par exemple, celle-ci, sa vraie couleur,
c'est pas cette espèce de verre délavé. Non, on voit déjà qu'elle manque elle aurait besoin de sortir, hein, de prendre le soleil. Et puis à manger. Et puis à manger, parce que son vrai feuillage, la couleur, Voilà. là, ça va être du vert comme celui-ci. Et les autres variétés, sauf le Mona lavender, c'est soleil mi-ombre. Le Mona lavender aime vraiment l'ombre. Voilà. Il lui faut de la lumière, mais pas les rayons directs du soleil. C'est compliqué à expliquer. Non, Allez, non. Voilà, pas les rayons directs du soleil, mais oui. Comme si on était dans un appartement avec quelque chose qui Oui. filtre devant la fenêtre, Voilà. un rideau, pour éviter que la plante prenne directement les rayons du soleil. Alors que celle-ci, les autres variétés, aiment un peu de soleil. Du moins pour les 4 qu'on présente après, du moins les 3, Ouais. voilà. Ils ont besoin d'un peu plus de soleil que le Mona lavender. La floraison du Mona lavender, puisque quand même c'est lui le plus spectaculaire, tout au moins pour notre séance d'aujourd'hui, Floricon. il fleurit à l'automne. En été, on n'aura pas grand-chose, mais il va se mettre à fleurir à l'automne. Et donc, avant la floraison, il ne faut pas hésiter à mettre de l'engrais. Après la floraison, repos végétatif, on leur Taille. fiche la paix. Taille. Voilà. Je pense qu'on a été complet là. Oui, je pense aussi. Et puis la dernière petite information, nous on se sert d'hormones de bouturage. On rappelle que c'est parce qu'on veut gagner du temps. Et là, on peut le faire aussi sans hormones. Ouais. Voilà. Oui, c'est. Non, mais on nous pose souvent la question. C'est vrai. C'est vrai que c'est un accélérateur, mais bon, si on veut être bio, hein, à fond, on Oui, n'utilise après pas. on peut On utiliser n'utilise autre pas. chose, du charbon, hein, comme une dame nous l'a Ouais. suggéré. Alors Donc, voilà, nous on en a présenté que 4, mais il en existe plein d'autres. Hein, mais le système du bouturage sera exactement le même. Voilà, écoutez, amusez-vous bien. Voilà, avec vos plantes vertes hein, que vous pouvez mettre Dehors. Et puis tentez le Mona lavender parce que Très joli. c'est très joli. Merci.